Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus. Je voudrais vous encourager, chacun de vous, tous ceux qui sont abonnés à ma page, à ceux qui ne sont pas abonnés, à ceux qui me suivent sur Facebook, sur YouTube, sur Zoé Channel, Doulos FM, cette année, vous qui appartenez à la grande famille Rema Ministry Mission, de prendre très au sérieux tous les rendez-vous que le Saint-Esprit nous donnera au sein de notre assemblée cette année. Soyez fidèles à toutes les rencontres. Faites tout ce qui est de votre ressort pour ne pas manquer à un seul rendez-vous. Tous les vendredis à 17h et tous les dimanches à partir de 7h30 à la Bille. Pour ceux qui sont dans la ville de Yaoundé et ceux qui persévèrent dans d'autres villes du Cameroun, je vous donne la même exhortation. Prenez au sérieux votre foi. Ne jouez pas avec elle. Nous avons commencé cette œuvre avec certaines personnes qui ne sont plus avec nous. Certaines sont allées pour la perdition, d'autres sont dans d'autres églises où elles bâtissent leur relation avec le Saint-Esprit. Dans tous les cas, c'est une grande marche que nous avons engagée. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ nous aidera à arriver jusqu'au bout, selon ce qui est écrit. Conduis-moi jusqu'au rocher que je ne puis atteindre. Beaucoup de courage à vous. Nous avons connu beaucoup de temps d'adversité tout au long de l'année 2022, mais le Seigneur nous a accordé la victoire. Il ne nous a pas livrés entre les mains de nos ennemis. Nous disons merci à Dieu pour cela. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous n'avons pas l'intention de verser le vin nouveau dans de vieilles outres. Nous voulons verser le vin nouveau dans des outres neuves. Pendant des années, à partir du moment où le Seigneur a commencé à m'accorder une certaine réputation, une certaine renommée sur le plan national et international, nous avons souffert du fléau des arnaqueurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont formé des faux groupes, des faux numéros WhatsApp et de fausses pages Facebook en mon nom. Et beaucoup de personnes ont été arnaquées par rapport à cela. J'ai porté plainte au niveau de la police et on n'a pas eu de grands résultats jusqu'à ce point. Et nous avons travaillé à bloquer toutes ces fausses pages au nom du prophète Ekane Ferdinand qui étaient rattachées à ma page, qui étaient abonnés à ma page. On les a déconnectés et nous continuons à faire ce travail et une mise à jour continuelle. Ces arnaqueurs ont arnaqué financièrement beaucoup de personnes et ont aussi abusé de certaines femmes qui avaient aussi des dispositions à se laisser entraîner dans de mauvaises voies, c'est-à-dire dans des choses qui sont peu recommandables, qui ne sont pas recommandables. Et donc, je me souviens, l'année passée ou l'année surpassée, il y a eu un concours de mariage qui a même été lancé au nom du prophète Ekane Ferdinand par l'un de ces faux comptes. Et beaucoup de femmes sont tombées dans ce piège-là. Après cela, l'autre problème majeur que j'ai connu, c'est que ma page Facebook et dans tous les cas mes comptes et WhatsApp, Facebook, je les ai confiés à un groupe parce qu'il est impossible pour moi de répondre aux questions des gens, de répondre aux messages des gens parce que par jour, nous avons des milliers et des milliers de messages. Il y a des gens qui m'ont écrit, ça fait des années, je n'ai jamais répondu. Donc, il fallait confier cela à un groupe, à des enfants en qui je faisais confiance. Voilà, ils étaient chargés de répondre aux messages, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, etc. Et après cela, j'ai découvert que certains d'entre eux utilisaient mes comptes, que ce soit Messenger ou bien WhatsApp, pour draguer des femmes, chercher des fiancés ou bien chercher des épouses. Voilà, nous avons découvert cela et puis des mesures ont été prises par rapport à cela. Certains, je les ai renvoyés. Et nous avons confié l'huile de faveur à beaucoup de personnes. Nous avons été déçus toujours à chaque fois. Nous avons fait confiance à des enfants. Vraiment des enfants que je n'aurais jamais imaginé pouvoir me faire du mal ou bien mal agir. Dans tous les cas, nous avons découvert que certains utilisaient leurs bouteilles pour mettre l'huile d'arachide dedans et revendre ça aux gens. Donc ça fait que, je pense l'année passée, on a eu ce problème-là. Il y a eu 2 que j'ai débusqués comme ça en plein culte, lorsque le prophète Joël Francis Tatou était là, qui on a découvert qu'il y avait des malversations avec l'huile de faveur.
Il y a donc des personnes qui sont au milieu de nous, qui se disent être mes fils et mes filles, mais qui cependant arnaquent les gens autour de moi, demandent de l'argent à mon nom aux gens et puis vendent une fausse huile de faveur aux gens. On m'a montré quelques bouteilles dernièrement qui venaient d'une église d'un de mes fils en qui je faisais confiance. Donc, c'est tellement difficile aujourd'hui de faire confiance et les gens comprennent pourquoi nous sommes méfiants. Les bouteilles n'étaient pas nos bouteilles et parfois on a eu des vols de bouteilles d'huile de faveur vide, parfois on a eu des vols de bouteilles d'huile d'olive, parfois on a eu des vols de stickers pour faire l'huile de faveur avec. Donc on a découvert que dans les églises, certains pasteurs utilisaient une huile qui n'était pas l'huile sur laquelle je priais pour le peuple de Dieu. Voilà pourquoi cette année, la recommandation est stricte. L'huile de faveur ne sera plus donnée derrière. Elle doit être donnée pendant le culte et par le pasteur. Et j'ai toujours répété que l'huile de faveur, nous ne la donnons pas sur Internet. Non, ce n'est pas sur Internet. L'huile de faveur, désormais, doit être donnée pendant le culte, dans chacune de nos églises, pas hors des églises. Même à la radio, où nous avons des représentations, c'est annulé désormais. L'huile de faveur au Cameroun, ce sera dans nos églises. Vous voulez l'huile de faveur, envoyez quelqu'un dans l'une de nos assemblées en plein culte. Qu'on ne vous donne pas de l'huile de faveur, pas derrière. Donc, il faut faire attention. J'ai eu à faire des directs par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup de jeunes femmes qui ont causé avec des arnaqueurs. Je me souviens même qu'il y a un homme de Dieu qui a fait un direct en mon nom, disant que le prophète Kano Ferdinand appelle les femmes pour demander des appels vidéo nus, etc. Il y a eu des jeunes femmes qui m'ont écrit sur mon WhatsApp disant non, voilà, je communique avec toi chérie bébé, ça vraiment, je ne voudrais même plus parler de cela. Parce qu'on est déjà habitué à ça. Mais je voudrais quand même appeler nos jeunes femmes dans l'église à plus de responsabilité et de maturité. Vous voyez, nous sommes des hommes de Dieu. Donc, quand vous écrivez un homme de Dieu, écrivez-lui pour vos problèmes, pas pour autre chose. Soyons responsables dans ce que nous faisons. Écrivez pour peut-être la prière. Venez avec de bonnes intentions et non pas avec de mauvaises intentions. Voilà. Donc ça, c'est mon exhortation pour vous. Et à ceux qui pensent détruire ce ministère, vous vous trompez. Si cette œuvre a été bâtie par un homme, vous la détruirez. Que ce soit par la calomnie ou bien par les mouchardages ou les rapportages et tout cela, c'est faux. Que ce soit ceux de dehors ou ceux que j'ai considérés comme mes fils et mes filles de l'intérieur à qui j'ai confié mes comptes ou à qui j'ai confié l'huile de faveur et qui ont agi comme ils ont agi, chacun portera la responsabilité de ses actions. Mais dans tous les cas, cette œuvre subsistera, que vous le vouliez ou pas. Nous croyons en Dieu et je fais confiance en celui qui m'a appelé. Je pense que les gens nous connaissent et c'est bon de connaître un homme de Dieu, pas sur le plan charnel, mais sur le plan spirituel. Nous sommes des guerriers. Nous sommes conçus, nous avons été conçus dans la guerre. Nous sommes nés dans la guerre, nous vivons dans la guerre, nous allons mourir dans la guerre. Nous n'avons pas perdu une seule bataille jusqu'ici. Nous n'avons pas l'intention de perdre une seule bataille. Nous n'avons pas l'intention de fléchir le genou devant une montagne, une difficulté. Donc je voudrais dire à tous ceux qui s'attaquent à mon ministère, je pense que chacun est libre de faire comme il veut faire, chacun est libre de dire ce qu'il veut dire, mais dans tous les cas, nous avons Dieu devant nous. Nous servons le Seigneur, nous marchons en toute bonne conscience devant l'Éternel, notre Dieu. Et à ceux dont le cœur est tout entier tourné vers Dieu, au milieu de mes fils, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont là pour arnaquer, pour faire du mal, voilà, vous porterez chacun la responsabilité de vos actes et de vos paroles. J'ai pris des décisions, j'ai chassé certains, j'ai sorti des décrets par rapport à certains d'entre eux qui ont été trouvés coupables d'arnaque. Ou bien ceux qui ont eu des malversations avec mes comptes parce qu'ils avaient accès à mes comptes. Alors, j'ai pris des décisions récurrentes par rapport à cela. Voilà.